Le groupe ODDO BHF, c'est un groupe financier intégré avec tous les métiers de la finance. Je voudrais commencer par vous poser une question. Avez-vous un médecin de famille? C'est amusant parce qu'en fait, les critères pour choisir un médecin de famille sont son écoute active et sa disponibilité, son expertise et sa capacité à mobiliser pour vous des spécialistes, et enfin son adaptabilité à chacune des périodes de votre vie. Nous sommes convaincus que les critères pour choisir un médecin de famille sont les mêmes que ceux pour choisir une banque privée. Quel est le rôle du banquier privé? C'est de définir avec lui une stratégie avec des outils juridiques, fiscaux et financiers afin de diversifier, structurer et développer son patrimoine sur le long terme. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer que ODDO BHF est la meilleure banque privée pour vous accompagner. On va continuer sur l'allégorie du médecin de famille. En fait, il y a 4 piliers qui sont les fondamentaux de la manière dont nous travaillons chez ODDO BHF. L'écoute, la pérennité, la disponibilité et la confidentialité. Merci. Notre écoute. Pour bien vous servir, nous avons besoin de bien vous connaître, comprendre vos besoins, vos préoccupations et vos contraintes. Ce diagnostic est une étape clé dans notre relation de long terme. La deuxième partie, c'est la pérennité. Nous comprenons parfaitement que vous ayez envie d'avoir les mêmes interlocuteurs dans la durée. Vous leur avez fait confiance, vous avez partagé avec eux vos ambitions, vous leur avez confié des actifs qui sont le fruit de votre travail ou celui de votre famille. Or, chez ODDO BHF, l'actionnariat vous assure une pérennité, une stabilité dans les équipes et un engagement dans la durée. En effet, le groupe ODDO BHF est détenu à 25% par les salariés du groupe ODDO et à 65% par la famille ODDO. Pour ce qui est de la disponibilité, donc mon troisième point, nous sommes organisés pour être proactifs et efficaces. Nous travaillons systématiquement en binôme de banquiers avec un assistant. Nous avons maximum une 50aine de familles que nous accompagnons dans la durée. Tout ça pour être le plus réactif à vos côtés, pour pouvoir vous répondre rapidement et régulièrement. Enfin, la confidentialité, c'est le nerf de la guerre évidemment dans notre métier, mais c'est aussi dans l'ADN d'ODDO BHF, cette discrétion. Nous ne faisons pas de publicité et quand vous viendrez chez ODDO, vous verrez notre nom très discrètement inscrit en petit sur la porte. Donc ce sont les 4 piliers qui fondent notre service, notre expertise et notre singularité au quotidien. Alors Alix parlait de la manière dont on fait notre métier. Moi, je vais vous parler des moyens qu'on utilise pour servir nos clients. Ce sont en fait tout simplement les expertises. Alors, chez ODDO BHF, on a des expertises internes et des expertises externes. Je vais commencer avec les expertises internes. Le groupe ODDO BHF, c'est un groupe financier intégré avec tous les métiers de la finance. Donc en premier, on a une société de gestion qui propose des fonds cotés et non cotés. Le deuxième métier, c'est la banque de financement et d'investissement avec un broker et également une banque d'affaires. Nous avons aussi un dépositaire et enfin, avec Alix, on représente la banque privée qui est le dernier métier. Donc tous ces métiers que je viens de citer, ils sont au service de nos clients. Maintenant, je vais m'attarder sur 2 spécificités qui font notre singularité. Et le premier, c'est la proximité qu'on a avec les entreprises. Donc on a un bureau d'études avec plus de 60 analystes qui suivent plus de 700 valeurs cotées, notamment en Europe. Notre deuxième spécificité, c'est notre capacité à faire du sur-mesure pour nos clients. Là, je vais prendre l'exemple de la gestion conseillée. On a une table d'exécution avec des conseillers en investissement très expérimentés puisque ça fait en moyenne plus de 15 ans qu'ils sont dans la maison. Maintenant, je vous parle des expertises externes. Donc les expertises externes, comme un médecin de famille qui va recommander des spécialistes, nous, on va travailler avec des partenaires de confiance, donc qui peuvent être des avocats, des notaires, des family office, des experts comptables. Donc soit nos clients sont déjà équipés et on travaille main dans la main avec ces partenaires-là, ou bien alors nos clients n'ont pas les spécialistes qui les entourent et on va les mettre en relation avec eux, avec Alix. Maintenant, l'innovation. Alors, le groupe, il favorise l'innovation au sein du groupe, notamment via des projets internes, c'est de l'intrapreneuriat. Et je vais citer 2 projets. Le premier, c'est Ladies Bank, qui est un projet qui a été cofondé par Alix en 2016, et c'est un service dédié aux femmes. Le deuxième projet, c'est OYEA, qui est un projet entrepreneurial qui va récompenser les jeunes entrepreneurs qui ont des projets innovants, responsables, et ça, on le fait tous les ans à la Station F. L'innovation, elle passe aussi par nos solutions d'investissement. On est à l'écoute de nos clients pour être capable de s'adapter à leurs besoins et pour être capable de pouvoir proposer des nouvelles solutions d'investissement. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons créé un fonds d'intelligence artificielle coté et en 2018, nous avons intégré une équipe de secondaire sur le private equity.
Concrètement, il y a plusieurs étapes pour vous accompagner. 1, l'audit, 2, la structuration et 3, les investissements. Les premières étapes, quand on rentre en relation avec un client, lorsqu'on le rencontre pour la première fois, on fait ce qu'on appelle un audit patrimonial. Donc on l'écoute, on comprend ses objectifs, on comprend ses contraintes qui peuvent être de toute nature. Ça peut être une mobilité internationale, ça peut être une volonté de transmettre à ses enfants. Vraiment, la première étape, c'est l'écoute. Ensuite, on définit ensemble avec le client ou les clients les enveloppes de détention à privilégier. Il y a tout un tas de types d'enveloppes qui sont le compte titre par exemple, le contrat de capitalisation, le contrat d'assurance vie, le plan épargne en action. Et donc, on sélectionne, on identifie celles qui sont les plus adaptées. Une fois qu'on a déterminé les enveloppes de détention, on passe à la sélection des classes d'actifs. On va comprendre et analyser vos besoins sous 4 critères. Le risque que vous êtes prêt à supporter, le rendement que vous attendez, la liquidité dont vous avez besoin, donc c'est la capacité, si vous voulez, à disposer immédiatement d'argent sur votre compte ou pas. Par exemple, quand on investit en private equity, il y a peu de liquidité, donc il faut bien avoir ça en tête. Et bien sûr, l'horizon d'investissement. Je vous confie de l'argent, je n'en ai pas besoin pendant 10 ans, c'est pour ma retraite. Voilà. Donc on analyse ces différents points et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une allocation d'actifs où on va sélectionner différentes classes d'actifs et les positionner au sein des enveloppes de détention, donc ce sont des enveloppes fiscales dont Laura a parlé. Alors, ces classes d'actifs, elles sont de toute nature, du moins risqué au plus risqué. On va avoir bien sûr du monétaire, actuellement c'est redevenu intéressant, de l'obligataire, ensuite on a des produits structurés, des actions en direct, donc cotées sur les marchés, et enfin du private equity, donc du non coté, soit en direct à chaque fois, soit au travers de fonds. Pour pouvoir allouer toutes ces classes d'actifs, on a 3 typologies de gestion. Soit vous prenez les décisions seul et de façon éclairée et cela vous intéresse, vous êtes donc en gestion libre et donc vous pouvez exercer vous-même cette allocation et le faire seul. Sinon, vous avez 2 possibilités et la première c'est la gestion conseillée. On vous met à votre disposition une table de trading dont parlait Laura tout à l'heure et donc vous prenez des décisions de façon éclairée à l'aide d'un conseiller en investissement. Vous échangez, vous êtes la personne qui prenait la décision finale. Ou alors vous avez ce qu'on appelle de la gestion discrétionnaire ou de la gestion sous mandat où là vous définissez un profil de gestion défensif, équilibré, offensif, 100% action. C'est le gérant de portefeuille qui va allouer et gérer pour vous votre portefeuille dans la durée et rendre des comptes régulièrement. J'en profite donc pour vous proposer un diagnostic patrimonial. Contactez-nous!